De retour pour la quatrième et dernière partie de cette émission réservée à un événement un peu spécial, il faut bien le dire, les 12 heures gravel. Ça se passe samedi donc du côté de Mulsanne. Avant de parler de ce nouvel événement, parlons de cette nouvelle discipline. Pour cela, je reçois Hugues Gremont. Bonsoir. Bonsoir. Grenon, pardon. Hugues Grenon, excuse-moi, Hugues. Merci de l'invitation. Du team Bike Café La Pince à vélo, ça c'est l'équipe avec laquelle tu vas courir sur les 12 heures gravel. Tu es un spécialiste du gravel, l'un des premiers à avoir pu faire du gravel en Sarthe. C'est quoi le gravel, Hugues ? Alors pour moi, le gravel, en fait, c'est un vélo polyvalent et rassembleur. Alors polyvalent dans le sens où c'est un vélo qui va être très à l'aise sur la route, mais aussi sur les sentiers et les chemins. Et rassembleur parce que ça va rassembler plusieurs cyclistes venant d'horizons différents. Donc des routiers qui vont vouloir un peu s'éloigner de la route et aller dans la nature et du coup arpenter les chemins. Et puis les VTTistes qui vont aussi pouvoir aller dans la nature mais augmenter un petit peu les distances. Et c'est également un vélo en lien avec le voyage à vélo, puisqu'on peut l'équiper de sacoches. Donc c'est une synthèse un peu de tous les univers. Et rassembleur aussi des générations, puisque, on va le voir après ce week-end, il y aura des jeunes pratiquants, des moins jeunes comme moi et encore des plus anciens, rassemblés autour de la pratique. Donc c'est un peu le vélo universel, quoi. Et justement, tu as ramené ton vélo. Tu es venu en vélo ou tu l'as mis dans la voiture ? Je l'ai mis dans la voiture. On va voir justement. Alors Hugues, reste là parce que tu n'es pas équipé de micro-cravate comme moi. Moi, je peux me déplacer. Tu as ramené ton gravel. Donc, alors c'est un gravel assez particulier celui-ci, puisqu'il est équipé, tu l'as dit, de nombreuses sacoches. Alors, oui, je l'ai équipé de sacoches bikepacking. Alors en fait, le bikepacking, ce sont des sacoches qui vont venir s'accrocher au vélo, soit par des scratchs, soit par des inserts qui sont vissés. C'est un peu, on va dire, le cyclotourisme moderne. L'avantage du bikepacking, c'est qu'on est très léger et du coup, on peut faire vraiment de la distance avec un vélo assez léger. Sinon, le gravel, il y a différents types de gravel maintenant. C'est une discipline, ou du moins un vélo qui a été créé, on va dire, en 2015. C'est un peu la randonneuse moderne, en fait. On voit que le marché se segmente déjà, puisqu'on trouve des gravels compétition très légers à 8 kg pour les routiers, des gravels comme celui-ci un peu plus barou des voyages dans les 11 kg et plus s'il est équipé en voyage, et puis des vélos un petit peu intermédiaires. C'est un univers qui est mouvant et qui en est qu'au début, quoi, en fait. Alors, on n'est pas obligé forcément, quand tu fais du gravel, de prendre de nombreuses sacoches. Ça dépend de ce qu'on veut évidemment en faire. Deux particularités importantes du gravel, c'est d'abord la taille des pneus. On va le voir, le pneu, voilà, il est assez large. Je le montre à l'image. Un pneu assez large, type VTT, un peu plus petit. C'est entre le pneu de cyclisme sur route et du VTT, avec des petits crampons, comme vous pouvez le voir, pour évidemment aller sur le plus de chemin possible. Deuxième particularité, j'ai envie de dire, ça va être la taille du cintre, notamment. Ça, c'est une des particularités. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Non, bon, c'est pas grave. Si, ici, voilà. Regardez le cintre. Le cintre qui est assez large. Alors ça, tout dépend des coureurs. Ça dépend des pratiques. Il y a même des cintres encore plus larges, ce qui permet d'avoir une bonne maîtrise du guidon, en fait, et puis de la direction. Et puis un certain confort aussi. Évidemment, parce qu'on fait des distances. Tu en fais, toi, des distances assez grandes, assez folles en gravel. Vélo, voilà, ouais. Ça t'a pris quand, ça, toi, la passion du gravel, et pourquoi ? En 2014, avant que ça arrive, en fait, moi je viens du VTT et du coup on cherchait un vélo polyvalent. On mettait même des pneus slick sur les VTT pour aller sur la route et sur les chemins. Et je me suis mis aussi au voyage à vélo en 2014 et j'ai vu ce vélo qui arrivait. Et j'ai trouvé que c'était la synthèse, encore une fois, de plusieurs vélos, et ça permettait plein de choses, en fait. Et donc le gravel qui connaît un essor monumental dans le monde et en France. Et samedi aura donc lieu la toute première course de gravel en Sarthe, avec un format inédit en Sarthe et en France, donc les 12 heures gravel. Bonne annonce.
Voilà, le format est simple pour ces 12 heures gravel, première édition donc de cette course. Ça se passe samedi de 9 heures à 21 heures à Mulsanne dans le complexe sportif du Clos Fleury entre le magasin Jiffy et le centre d'entraînement du Mans FC. 12 heures qui deviendront 24 heures l'année prochaine. Le format, je vous le disais, est simple, une course de 12 heures à faire seul ou par équipe de 2, 3 ou 4 coureurs sous forme de relais. Vous pouvez encore, si ça vous intéresse, vous inscrire. Il y aura également des gravels à tester avec différents stands qui viennent avec l'un des partenaires de cet événement au cœur du circuit des 24 heures, donc dans la forêt de Mulsanne. C'est à découvrir ce samedi, une première édition qui a fait le plein de participants. Plus de 130 coureurs sont inscrits à l'heure actuelle et parmi eux, certains qui viennent de loin. C'est le cas de Clément Orso qui est avec nous en direct depuis où, Clément? La Roche-sur-Yon, Nantes, c'est quoi exactement? Le Poiré-sur-Vie à côté de La Roche-sur-Yon. À côté de la Roche-sur-Yon, donc le Poiré-sur-Vie en Vendée. Donc Clément Orso qui est bien connu en tant que coureur cycliste de haut niveau, actuellement en DN2. Si je ne dis pas de bêtises, vainqueur de nombreuses courses cyclistes et notamment des premières catégories et des élites nationales. Clément, pourquoi s'être inscrit aux 12 heures gravel? Déjà, on a vu la nouvelle sur les réseaux sociaux avec une bande de copains et le projet nous a tout de suite intéressés. On fait pas mal de sorties gravel entre potes le week-end et là, s'affronter sur une petite compétition et on a trouvé l'organisation top et on s'est dit allez, on se lance. Et c'est vrai que 12 heures, c'est quand même unique. Alors, ça va être cool. C'est un objectif qu'on voulait faire entre copains. Donc voilà, ça va être un bon week-end. Clément Orso donc, qui concourra dans la catégorie trio au sein du team Génote. Clément, tu seras là pour les 24 heures l'année prochaine aussi? On sera là, on en a déjà parlé il n'y a pas longtemps et on sera avec la même motivation que pour samedi. Donc on sera présent pour les 24 heures, ça c'est sûr. Bon, d'abord, il y a les 12 heures à faire. Ça, c'est pour l'échauffement ce samedi. Avec des ambitions, j'imagine, Clément, on connaît ton palmarès, je l'ai dit sur route. Un petit objectif peut-être derrière cette venue à Mulsanne samedi? Ouais, on fait pas le déplacement avec les copains. C'est des gars qui aiment la compète aussi. Donc on veut surtout se faire plaisir, passer une bonne journée entre copains. Et après, voilà, si on prend plaisir sur le vélo, la suite va suivre. Donc on va faire du mieux possible. Voilà, déjà avant tout, c'est se faire plaisir. Et si on arrive à faire un petit podium, on sera très content. Hugues, c'est là aussi la beauté du gravel, c'est qu'on va attirer certains qui ont un petit esprit compétitif derrière, il y en a beaucoup, et puis d'autres, comme toi. Tout à fait, c'est le mélange des pratiques, et puis l'objectif c'est vraiment de se faire plaisir pour tout le monde, hein, Ouais. dans un bon esprit. Donc voilà, j'essaierai de suivre c'est Clément, On verra ça ça. m'étonnerait que j'y arrive. Et messieurs, exclusivité, on va dévoiler le parcours des 12 heures gravel. Donc on va pouvoir le mettre à l'antenne. 7,5 km exactement. Vous le voyez avec le village tout en haut, le village Le Mans-Maville, avec le virage de Mulsanne, évidemment le mythique, juste à côté du véritable virage de Mulsanne des 24 heures du Mans. Et puis la petite chicane cyclebox également au cœur du circuit. Vous allez vous enfoncer dans les pins, dans les bois, avec des 2-3 petits virages plutôt sympathiques, 98% de chemin, 100% de plaisir. Et on va montrer des petites images, parce que ça, je sais que ça intéresse nos nombreux participants, les petites images de ce à quoi ils peuvent s'attendre. Donc samedi, voilà les principaux axes et les principales pistes qu'on va emprunter donc avec ces petits chemins dans la forêt de Mulsanne. Hugues, tu les connais bien? Oui, j'habite pas très loin et du coup je connais bien les chemins. Alors c'est assez roulant, c'est varié parce qu'il y a du gravier, il y a aussi quelques passages sablonneux, donc ça risque au bout de 12 heures d'user un peu les organismes. Ça, c'était le petit faux plat. Et derrière, vous avez une grande ligne droite avant la chicane cyclebox, donc sur un circuit plutôt roulant. Néanmoins, on prend beaucoup de plaisir dessus. C'est vrai que le parcours assez varié en termes de chemin. On va avoir du gravier, des portions un peu plus sablonneuses, de la terre aussi, il y a de tout.
Il y a un petit peu de tout et en plus on annonce une météo plutôt clémente. Ouais. Donc le choix aussi des pneus sera important. Voilà, en tout cas ça va être assez roulant je pense. Le choix des pneus sera important, il y aura des passages dans les stands aussi, vous prévoyez des changements de roue comme en Formule 1 ou pas Clément? Non, moi j'ai une paire de pneus qui me fait du mois de janvier au mois de décembre, donc ça sera le même principe samedi. On aura une petite paire, une paire de roues classiques en cas de casse pendant la course, mais sinon, non, on est vraiment là pour s'amuser et voilà, le vélo sera fonctionnel et il marchera comme il devra marcher, sinon c'est pas grave, on s'adaptera. Alors tu es là pour évidemment prendre le plus de plaisir possible. Je sais qu'il y a un challenge qui va certainement t'intéresser, c'est d'aller chercher le record du Tour. Clément, il y a une paire de roues Roadborne spéciale gravel à remporter pour celui qui remporte le record du Tour. Ça t'intéresse ou pas Clément? Ouais, j'aime bien les défis comme ça, donc ouais, après ça reste quand même une petite compétition, donc le but c'est de se donner à 100% et garder le plaisir aussi à côté. Donc c'est un petit défi en plus de la course, donc pourquoi pas aller le chercher. Hugues, tu as besoin d'une paire de roues aussi, tu le tenteras le record? Je le tenterai mais je suis sûr de ne pas l'avoir. Donc... Et puis si tu l'as pas, tu pourras te consoler avec les nombreuses animations qu'il y a dans le village. Tu pourras jouer à la pétanque, tu pourras assister à 3 concerts en tout. Concerts par la Vilaine Bande, un petit groupe breton qui fera le déplacement pour l'occasion. Il y a également des points de restauration sur place. Un joli samedi en perspective avec la météo qui s'annonce en tout cas. On a hâte d'être à samedi. Un petit mot sur les engagés. On regarde, il y avait une petite infographie, les amis en régie. Voilà, les engagés. Non, c'est l'autre. Donc les principaux engagés de 135 coureurs. À l'heure où on se parle, les inscriptions sont encore ouvertes. Vous pouvez encore vous inscrire. Vous tapez 12 heures gravel sur votre moteur de recherche préféré. Vous tombez soit sur le site, soit sur la plateforme d'inscription. C'est encore possible. 60 équipes. En solo, on a David Guénen, Maxime Derian, Arnaud Martin. Voilà, peut-être pour les favoris. En duo, il y a aussi du beau monde avec 72 qui fait office certainement de grands favoris. Néanmoins, le VC Aiglon sera là pour contrecarrer les plans de M. Barbier et M. Drouet. En trio, on retrouve le team Boysen, Perche Bike ou encore la team Génote, donc de Clément Orso. Et puis en quator, on retrouve nombreuses équipes là aussi, avec les équipes Cycle Box, l'équipe Gravelhorn ou encore l'équipe Team Flandrien. Voilà pour les engagés. Il y en a d'autres, évidemment. Je n'ai pas pu citer tout le monde ou les mettre sur une seule infographie. En tout cas, on est très heureux de pouvoir vivre cet événement samedi à Mulsanne, au complexe sportif du Clos Fleury, entre le magasin Jiffy et donc le centre d'entraînement du Mans FC La Pince-Nerdière. Hâte d'y être, Hugues? Oui, bien sûr. C'est un événement qu'on prépare depuis pas mal de temps avec Olivier du Café Vélo de la Pince à Vélo à Télocher et puis avec aussi notre magazine Bike Café. Quoi. Merci à toi Hugues et merci à Clément Orso d'être venu sur l'émission 72 Sport. Et on se dit à lundi Clément. Et puis voilà, on se dit à lundi. Et je vais saluer mon petit frère qui va suivre une opération de la cheville dans 30 minutes. Je sais qu'il me regarde, donc je lui fais la bise et je lui souhaite bon courage. C'est la fin de 72 Sport. Là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette émission sportive. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.